Salut à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto tips sur les astuces de modélisation pour débutants. Il y a sur la chaîne quelques petites vidéos tips que j'ai faites récemment sur les tutos de modélisation. Je vous invite à aller les voir, les liens seront dans la description. Ce sont des astuces qui vont vous aider à booster votre workflow, des astuces très simples, mais par exemple sur la pondération de surface pour contrôler le niveau de smoothing des surfaces de subdivision, ou encore l'utilisation de l'outil glissement, donc comment ajouter des contrôle cut en préservant la curvature par exemple quand on est encore sous Cinema 4D R17 et qu'on n'a pas les nouveaux outils couteaux du R18. Enfin voilà, plein de petites astuces hyper cool. Il y a aussi d'autres petites vidéos que je vous invite à aller voir sur les plugins indispensables. Voilà, j'ai réalisé pour l'instant 4 vidéos, mais il y en a d'autres qui arrivent, ce sont que des plugins gratuit. Donc aujourd'hui c'est une petite vidéo qui va mixer les deux, donc ça va présenter une astuce de modélisation et en même temps un petit plugin. Donc je le mets quand même dans l'astuce de modélisation puisque là généralement c'est plus des plugins avec des usages plus variés. Mais voilà, je vous invite à aller voir toutes ces petites vidéos et comme vous pouvez voir, il y a un habillage spécial sur la chaîne en fonction des vidéos à voir. Donc contours, enfin voilà, des contours colorés. On va tout de suite pouvoir passer, pouvoir rentrer dans l'art. Voilà, utilisons une expression un peu plus cool. Voilà, donc le plugin que je vais vous montrer aujourd'hui va nous permettre de faire quelque chose qu'il n'est toujours pas possible de faire sous Cinema 4D R18. Alors j'ai la R17 moi personnellement, mais voilà, ça n'est toujours pas arrivé, c'est fermer un trou polygonal correctement. Je m'explique, c'est-à-dire que là on a un cylindre qu'on va rendre éditable, alors, un cylindre C qu'on va rendre éditable. Je vais supprimer les faces du dessus et voilà, donc souvent dans la modélisation on peut se retrouver avec un cylindre où on a besoin de supprimer les faces, soit parce que on a de la distorsion par rapport à notre surface de subdivision, ou encore tout simplement voilà, vous n'avez pas besoin de vous justifier, vous avez besoin de fermer le dessus. Alors quelles sont les options qui s'offrent à nous? On a fermé le trou polygonal qui nous crée une grosse endgun comme ça, absolument dégueulasse. Et donc après on est obligé de refaire des cuts pour redistribuer ça comme on veut, et donc du coup on perd beaucoup de temps. Et je crois qu'il y a le cirque qui passe et qui fait sa pub dans la rue, c'est vraiment insupportable. Mais bon, faut bien qu'ils fassent leur pub. Mais bon, voilà. Bon, sinon on a aussi l'outil ponter qui peut nous permettre de ponter divers arêtes. Donc après vous faites votre distribution un peu comme vous voulez, et puis après de toute façon il faudra refaire des contrôle cut, peut-être pour se retrouver avec un point au milieu. On peut aussi créer un point au milieu et venir les souder avec l'outil soudure ou l'outil voilà, pour pouvoir souder différents points. Enfin voilà, c'est compliqué. Voilà. J'ai passé beaucoup de temps pour vous expliquer que c'était compliqué. Donc aujourd'hui, le plugin que je vous montre, le lien est dans la description, c'est un plugin qui coûte 4 $. Si vous êtes un méchant vilain pirate, je pense qu'il se trouve illégalement, mais encore une fois, bon, à 4 $, si vous faites beaucoup de modélisation et que ça vous aide dans votre workflow de tous les jours, ce ne sera pas une énorme perte. Je suis sûr que des fois vous bouffez à McDo, si vous saviez l'argent en fait sur votre repas qui est repris et qui est réinvesti dans la pub. Par exemple, vous mangez à McDo, c'est, je sais pas, vous mettez 10 €, en réalité tu payes 6 € ton repas, tu payes une petite partie aussi pour l'État, et surtout ton repas on va reprendre 4 € pour le réinjecter dans des pubs. Donc en fait tu achètes la pub quand tu manges à McDo. Cette parenthèse a été folle. Donc en gros on double-clique sur une arête pour faire une sélection en loop, et là on peut appeler notre plugin qui s'appelle Quad Caps, et là c'est magique quand même, assez magique. Donc voilà cette petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter le plugin Quad Caps qui du coup me permet de pouvoir, je sais pas moi, dupliquer facilement des edges. Voilà, on peut ajouter ça. Au milieu, le truc est distribué de manière en plus équitable.
En anglais ça se dit even, mais des fois je jongle tellement entre l'anglais et le français que j'en oublie des trucs. Et donc là, voilà, on peut se retrouver facilement avec de l'extrusion. Et pour notre modeling, et bah, c'est quand même hyper cool. Donc voilà le plugin Quadcaps, le lien est dans la description. C'est hyper cool, regardez, voilà. La seule chose que j'ai à faire, c'est de sélectionner ma boucle. Tac, tac. Alors soit vous allez chercher dans le module externe, soit vous faites un raccourci. Moi dans mon interface modeling je l'ai mis en raccourci. Sinon vous faites Shift C pour votre panneau de commande et vous avez Quadcaps. Et là eh bien, vous pouvez fermer le tout. Voilà, bah, c'était la petite vidéo tips modélisation, modeling. Voilà, c'est des petites vidéos plutôt simples qui durent pas trop longtemps, un petit peu parce que je parle beaucoup, mais ça bon, vous êtes au courant quand même. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, vous êtes content d'avoir découvert des nouveaux plugins, et puis n'oubliez pas qu'il y a plein d'autres plugins hyper cool, par exemple celui que je suis en train d'utiliser, qui a été présenté dans la vidéo ici, et où j'ai mis un lien de téléchargement puisque le plugin n'était plus trouvable sur le net, donc ça c'est quand même cool. C'est Primitive Sketch. Vous pouvez rejoindre le groupe Motion Designers Community, qui est un groupe de discussion et d'entraide Facebook où vous pouvez poster vos images, demander des conseils sur la 3D bien évidemment, pas sur comment nourrir votre chien ou quitter votre femme, ça je suis désolé, quoi qu'il y en a peut-être un qui pourrait vous répondre. Enfin voilà, c'est un super groupe de partage. Moi j'y ai découvert plein de choses, j'ai pu même trouver du travail dessus, waouh. Voilà, ça permet de faire des relations, de temps en temps il y en a qui uploadent des bons plans logiciels, enfin ça partage le workflow, il y a vraiment trop de trucs, donc c'est génial, rejoignez Motion Designer Community, et puis un jour il faudra que je change cette bannière qui est juste immonde et pas représentative du groupe, parce que ça fait très amateur quand même, mais bon, c'est pas grave. Et vous pouvez aussi, pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne et qui nous découvrent, retrouver nos formations donc payantes sur tuto.com. Avant il y avait un système de dons sur la chaîne, mais comme les gens n'aiment pas donner et qui préfèrent acheter, hein, vous voyez que bah, les cours ça marche bien, et quand on avait fait des dons, bah, vraiment on pouvait aller se faire foutre, hein, les gens ne donnaient pas. Et bien un moyen intelligent de soutenir la chaîne, c'est si certaines formations vous intéressent, c'est tout simplement de les acheter. Voilà, et ces formations qui servent bien, l'argent est réinvesti par exemple dans la création d'un site internet. Voilà, je vous spoil, on est en train de faire un site internet hyper cool, et puis un petit peu différent, où ce sera plus un moyen de trouver de l'inspiration, trouver du contenu exclusif, et puis regrouper pas mal de choses, voilà, sans que ce soit un site qui sert à rien. Ce sera pas un site communautaire, donc il n'y aura pas de forum, il n'y aura pas de possibilité d'échange, mais ce sera plus un site, on va dire, sur des news, quoi. Il y aura des news, il y aura des articles, il y aura des petites interviews, il y aura des astuces de workflow, il y aura des updates au niveau des plugins, il y aura un recensement des événements qui touchent à la 3D, au motion design et à l'art en général. Il y aura plein de trucs, voilà, c'est tout. Mais ça, je ferai une vidéo quand le projet sera prêt. En tout cas, il est en train de se monter. On est à 90%, je dirais, fini. Il y a plusieurs personnes qui ont déjà fait des tutos sur la chaîne en plus. Voilà, donc on n'est pas tout seul, on n'est pas que deux. Ce sera un truc lourd. Mais voilà. Bah écoutez, je pense que c'est la fin de cette vidéo. Je sais, j'ai énormément parlé, j'aurais pu faire une vidéo de 30 secondes. Salut, on enlève le couvercle, fin, c'est fini. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et aller dans les playlists. Dans les playlists, vous pouvez retrouver quantité de choses peut-être un peu mieux organisées. Voilà, tips, artistes, content, tutos Turbulence FD, des podcasts, des tutos sur Substance, des tutos sur ZBrush, des tutos sur Photoshop, des tutos World Machine, des tutos View. Enfin, voilà, il y a plein de trucs qui sont quand même pas mal. Je bois du café dans une tasse avec des fleurs.
Voilà, donc vous pouvez mettre un like sur cette vidéo et commenter comme font tous les youtubeurs. Voilà, laissez-moi un commentaire sur quelle tasse vous utilisez. Voilà, bon, on va s'arrêter maintenant parce que ça devient n'importe quoi.